Namasté. Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga vinyasa dédiée à la souplesse et à la liberté de mouvement. Aujourd'hui, je t'invite à te connecter avec ton corps à travers un flot fluide pendant lequel nous allons étirer les jambes en profondeur, délier les hanches, allonger le dos et retrouver cette sensation d'un corps plus léger et plus mobile. N'hésite pas à utiliser des briques de yoga si tu en as besoin pour adapter les postures à ton corps. Installe-toi confortablement sur ton tapis et on commence. On va commencer la pratique à l'arrière du tapis. Unis les gros orteils, sépare légèrement les genoux et allonge le buste vers l'avant afin de venir dans la posture de l'enfant, Balasana. Pose les avant-bras, le front sur le sol et relâche ton corps quelques instants ici. La respiration est naturelle, régulière. Prends le temps de te déposer sur ton tapis et de relâcher toutes les tensions ici. Puis doucement ramène les mains devant les genoux et presse les mains sur le sol pour te redresser. On va venir à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Et expire, passe le bras droit en dessous du bras gauche et viens poser l'épaule droite ainsi que la joue droite sur le sol. Allonge le bras gauche au-dessus du visage et tends la jambe gauche vers l'arrière. Tu peux même venir amener le bras gauche à l'arrière du dos pour venir saisir la cuisse droite avec ta main gauche. Reste ici quelques instants. Trouve ton équilibre et observe la torsion qui part du nombril jusqu'à la gorge. Puis doucement ramène la main gauche devant le visage et presse le sol pour revenir à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Expire et on passe le bras gauche en dessous du bras droit. Tends la jambe droite, amène le bras droit à l'arrière du dos ici pour venir saisir la cuisse gauche. Et reste ici quelques instants. Garde une respiration fluide. Puis doucement ramène la main droite sur le tapis, repose le genou droit également et reviens à quatre pattes. On va maintenant dérouler le corps sur le tapis vers l'avant pour venir dans la posture du sphinx avec les coudes sous les épaules. Presse les avant-bras légèrement dans le sol et regarde face à toi. Sens l'ouverture dans la poitrine et les omoplates qui se rejoignent à l'arrière du dos. Garde le visage détendu. Puis tourne l'avant-bras gauche vers la gauche. On va venir attraper ici l'intérieur de notre pied droit pour venir dans la posture de la demi-grenouille. Et tire les quadriceps ici. Tu peux aussi amener le front sur l'avant-bras sur le sol si c'est trop compliqué pour toi de garder l'avant-bras près du thorax. Et sens l'étirement dans le quadriceps. Puis doucement relâche la jambe droite sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté cette fois. Plie le genou gauche et on cherche à amener le talon gauche vers le fessier. Tu peux soit rester ici avec le buste relevé ou allonger le front sur l'avant-bras sur le sol. Choisis la position qui est la plus confortable pour toi de façon à sentir l'étirement à l'avant de la cuisse gauche. On garde toujours une respiration longue et profonde afin de favoriser l'étirement. Puis doucement, relâche la jambe gauche sur le sol.
Et cette fois, on va replacer le front sur les avant-bras et on va venir ouvrir les genoux sur le côté, unis les plantes de pied ici. Sans l'étirement ici dans les hanches. On cherche toujours à presser le pubis contre le sol. Et on essaie d'amener au maximum les pieds vers l'arrière, vers le tapis. Inspire. Et à l'expiration, doucement, ramène les jambes au centre. Et tu peux peut-être venir basculer les jambes légèrement vers la droite, puis vers la gauche, toujours avec les genoux pliés. On vient détendre un peu les hanches, les jambes. Bascule entre la droite et la gauche. Relâche le bassin. Puis ramène les jambes au centre. Tu peux peut-être venir ici toujours amener le bassin vers la droite puis vers la gauche pour relâcher les tensions. Puis ramène les mains en dessous des épaules et redresse-toi pour revenir dans une position à 4 pattes ici. Shavash. Inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine et regarde vers le ciel. Expire, arrondis le dos, sommet du crâne vers le sol. Inspire, pousse les os des fessiers vers le ciel. Et expire, absorbe le nombril vers la colonne vertébrale, menton vers le sternum. Inspire, sens l'ouverture de la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et expire, repousse le sol. Encore. Inspire. Et expire. Inspire une dernière fois, ouvre la poitrine vers l'avant, ouvre la gorge. Et expire. Arrondis le dos, sommet de la tête vers le sol. Reviens au centre, puis doucement amène les mains un petit peu plus vers l'avant de ton tapis, flexe les orteils et amène le poids de ton corps vers l'arrière pour venir dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends quelques instants ici pour étirer l'arrière des jambes. Tu peux peut-être plier le genou droit, puis le genou gauche. À nouveau le genou droit, puis le genou gauche. Sans l'étirement à l'arrière des jambes, peut-être le mollet, l'arrière des cuisses. Et puis tu peux garder les genoux micro-pliés pour favoriser l'allongement de la colonne vertébrale ou peut-être venir tendre les jambes en cherchant à amener les talons vers le sol. La colonne vertébrale est bien allongée. Et respire profondément ici. À la prochaine inspiration, regarde entre tes mains et viens marcher vers l'avant du tapis en faisant des petits pas pour amener les pieds à l'arrière des poignets. Les pieds restent parallèles ici, ouverts à largeur des hanches et relâche complètement le buste et la tête vers le sol pour Uttanasana. Tu peux peut-être venir saisir les coudes opposés à l'aide des mains ici et balancer ton corps de droite à gauche pour vraiment relâcher complètement le buste vers le sol. Garde les pieds et les jambes actives, les os des fessiers vers le ciel. Répartis le poids de ton corps sur les pieds, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Puis relâche les mains sur le sol. À l'inspiration, allonge la colonne vertébrale vers l'avant, pousse les os des fessiers vers l'arrière et expire. De nouveau, relâche le buste vers le sol. Encore. Inspire, allonge la colonne vertébrale vers l'avant, regarde devant toi. Et expire. Et relâche le buste vers le sol, amène le front vers le genou. Inspire, allonge la colonne vertébrale vers l'avant. Et expire. Et relâche le buste vers le sol. Puis tu peux venir entrelacer les doigts des mains à l'arrière du dos ici et laisser naturellement la gravité, le poids de tes bras faire descendre les bras vers l'avant.
Reste ici. Garde le visage détendu, la gorge et la nuque détendues. Puis doucement relâche les mains, on replace les mains sur le sol. Et tu vas venir ouvrir maintenant les pieds à largeur du tapis, orteils vers l'extérieur et plier dans tes genoux pour descendre dans ton squat, Malasana. Viens unir les mains en prière devant le cœur et aide-toi de tes coudes pour pousser les genoux vers l'extérieur et pour favoriser l'allongement de la colonne vertébrale. Reste ici quelques instants. À l'inspiration, presse les coudes contre les genoux. À l'expiration, arrondis le dos et allonge les bras vers l'avant, la tête vers l'avant. Encore. Inspire, presse les coudes contre les genoux, allonge la colonne. Expire, arrondis le dos, relâche la tête vers l'avant. Une nouvelle fois, inspire. Et expire. Puis à nouveau, inspire, presse les coudes contre les genoux. Et relâche les mains sur le sol. On retourne vers l'arrière du tapis dans la posture de la planche. Ici, engage tout ton corps. Inspire. Expire. Chaturanga. Plie les coudes, descends le corps vers l'avant. Inspire. Chien tête en haut. Urdhva Mukha. Expire. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Reste ici quelques instants. À la prochaine inspiration, lève la jambe droite vers l'arrière, pointe le pied droit. Puis à l'expiration, viens croiser la jambe droite à l'arrière de la jambe gauche. À nouveau, inspire, tends la jambe droite vers le ciel. Expire, plie à l'arrière de ton genou gauche. Inspire, tends la jambe droite vers le ciel. Expire, plie dans ton genou gauche vers l'arrière. Inspire, tends la jambe droite vers l'arrière, chien à trois pattes. Expire, arrondis le dos et viens amener le pied droit entre les mains pour venir dans ta fente basse ici vers l'avant. Pousse les hanches vers l'avant et relâche le dos du pied gauche sur le sol. Garde la poitrine ouverte vers l'avant. Inspire. Puis à l'expiration, viens tendre la jambe droite et pousser le corps vers l'arrière pour venir dans ton demi-split à l'expiration. À nouveau, inspire vers l'avant. Et expire, tends la jambe droite vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière et viens t'asseoir directement cette fois sur le pied gauche. Amène les fessiers sur le pied gauche et sens l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Reste ici quelques instants. Doucement, reviens dans ta fente basse vers l'avant à l'inspiration. Puis, flexe le pied gauche vers l'arrière et on va venir décoller cette fois la jambe gauche du sol. Tu peux venir placer les mains sur des blocs si tu le souhaites ici à l'avant. On tend la jambe droite et on vient tendre la jambe gauche à l'arrière du corps. Inspire, lève la jambe gauche, expire, arrondis le dos, amène le genou vers le front. À nouveau, inspire, allonge la colonne vertébrale, tend la jambe gauche à l'arrière du corps. Expire, front contre le genou. Une dernière fois, inspire, tend la jambe gauche vers l'arrière, ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, on amène le genou vers le front. Inspire, allonge la jambe gauche vers l'arrière. Et puis tu vas venir poser le pied gauche sur le sol ici pour venir dans la posture de la pyramide. Allonge le buste vers l'avant. On sent l'étirement ici à l'arrière de la jambe droite. Viens poser le front sur le tibia ou le genou si possible. On garde les hanches stables ici, le bassin stable. La colonne vertébrale allongée vers l'avant dans notre flexion. Et le visage détendu. Puis inspire, à nouveau ramène les mains à l'avant du tapis et on va venir ici dans notre standing split. On va chercher à amener la jambe gauche vers le ciel ici et à allonger le buste vers la jambe droite. Tu peux venir saisir ici l'arrière de la cheville droite à l'aide de la main droite pour allonger au maximum le corps vers la jambe. On engage ici dans le fessier gauche, les jambes sont actives.
Puis à la prochaine inspiration, reviens doucement dans ta planche à l'arrière du tapis. Engage la zone abdominale, expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut ou peut-être cobra. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pointe le pied gauche et tends la jambe gauche vers le ciel. Expire, plie dans ton genou pour venir croiser à l'arrière de la jambe droite. À nouveau, inspire, chien à trois pattes à gauche. Expire, plie dans ton genou. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, croise dans ton genou à l'arrière de la droite. Inspire, tends la jambe gauche vers le ciel. Expire, arrondis le dos, amène le genou vers la poitrine pour venir déposer le pied gauche sur le sol. Genou droit et dos du pied droit posés sur le tapis pour descendre dans ta fente basse vers l'avant. Garde les épaules loin des oreilles, la poitrine ouverte. La respiration est calme, longue et profonde. Inspire. Expire, tends la jambe gauche vers l'arrière. À nouveau, inspire, pousse les hanches vers l'avant. Expire et tends la jambe gauche vers l'arrière dans ton demi-split. Encore, inspire, pousse les hanches vers l'avant. Expire, tends la jambe gauche et viens t'asseoir à l'arrière du tapis sur ton pied droit. En sentant l'étirement à l'arrière de la jambe gauche, allonge la colonne vertébrale vers l'avant, pose le front sur le tibia. Inspire à nouveau, ramène le poids de ton corps vers l'avant et viens en équilibre maintenant sur ta jambe gauche et sur les mains à l'avant du tapis. Tends la jambe droite vers l'arrière, inspire. Expire, arrondis le dos, amène le front vers le genou. Encore, inspire, tends la jambe droite vers l'arrière. Expire, arrondis le dos, genou vers le front. Inspire à nouveau, ouvre la poitrine, jambe droite vers l'arrière. Expire, arrondis le dos, genou vers le front. Inspire, tends la jambe droite vers l'arrière, allonge la colonne vers l'avant. Expire et on vient dans notre posture de la pyramide. Allonge la colonne vertébrale vers l'avant et sens l'étirement cette fois à l'arrière de la jambe gauche. Le talon droit est légèrement orienté vers l'intérieur à 45 degrés. Garde les épaules loin des oreilles. À la prochaine inspiration, regarde à nouveau devant, puis viens dans ton standing split sur la jambe gauche, cette fois en tendant la jambe droite vers le ciel. Tu peux amener la main gauche à l'arrière de la cheville gauche et amener le buste vers la jambe gauche. Amène le front vers le tibia et reste ici quelques instants en équilibre. Puis doucement allonge à nouveau la colonne vertébrale vers l'avant, plie dans ton genou gauche et on revient dans notre vinyasa vers l'arrière planche. Expire Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste ici quelques instants. Approfondis toujours plus ta posture du chien tête en bas. Puis doucement, replie les genoux, viens poser les genoux sur le sol, le bassin au-dessus des genoux, allonge le dos des pieds sur le sol et viens tendre les bras vers l'avant, ouvrir la poitrine vers le sol dans la posture du chiot allongé. Tu peux poser le front ou le menton sur le sol selon ce qui est accessible pour toi. Reste ici. Et sens l'ouverture des aisselles, de la gorge et de la poitrine. Inspire et à chaque expiration, sens le cœur fondre un peu plus dans le sol. Puis doucement, reviens sur tes mains. Viens t'asseoir sur le sol maintenant. Tends la jambe droite et viens replier ici la jambe gauche vers l'intérieur. Le talon gauche vient contre le périnée. Viens amener le dos de la main droite contre la cheville droite et descends vers ta jambe droite en allongeant le bras gauche au-dessus du visage. Viens saisir ici le pied droit si possible.
Sens l'étirement dans tout le flanc gauche, ici dans Parivritti Janu Shirsasana. Garde une respiration longue et profonde. Inspire. Et expire. Doucement reviens au centre. Même posture à gauche, tends la jambe gauche et replie maintenant la jambe droite devant toi. Amène la main gauche contre le pied gauche ici et viens allonger cette fois le bras droit pour venir saisir le pied gauche si possible. Sens l'étirement cette fois dans tout le flanc droit et garde la poitrine ouverte. Le regard vers le ciel si tu peux. Inspire et expire, doucement reviens au centre. Et cette fois, on va venir ouvrir les deux jambes de façon frontale pour venir dans notre posture de Upavishta Konasana. Assis au centre des fessiers, amène les mains vers l'avant. Et doucement, en engageant les jambes, garde la colonne vertébrale droite et viens allonger le buste vers l'avant. Tu peux peut-être venir placer le visage dans les paumes de main ici, coude sur le sol. Sens l'étirement dans les adducteurs, à l'arrière des jambes. Peut-être que tu peux relâcher le front sur les avant-bras, sur le sol. Choisis ici la posture qui est la plus confortable pour toi. Inspire et expire doucement, redresse-toi. Reviens au centre, puis replie les genoux ici. On va juste amener les genoux, replier les jambes vers la droite, puis vers la gauche ici pour relâcher les hanches, relâcher les jambes, relâcher les muscles. Puis doucement, viens t'asseoir sur les fessiers et déroule le dos sur le sol cette fois. On va venir s'allonger sur le tapis. Plie le genou droit, entrelace les doigts des mains sur le genou droit, inspire. Et en expirant, amène le genou droit vers le côté gauche de ton corps. Amène le regard vers la droite pour venir dans ta torsion allongée. Reste ici quelques instants. Relâche les jambes, le bassin, l'abdomen, les épaules et le visage. Puis doucement ramène le genou droit et la tête au centre et relâche la jambe droite sur le sol. Même chose de l'autre côté, plie le genou gauche, entrelace les doigts des mains sur le genou gauche, inspire. Et à l'expiration, amène le genou gauche vers le côté droit du corps, amène ton regard vers le côté gauche. Reste ici quelques instants et essaie de maintenir ton épaule gauche sur le sol. Et sens la torsion dans la colonne vertébrale. Et doucement ramène la jambe gauche et la tête au centre. Et relâche cette fois la jambe gauche sur le sol également. Tu vas venir replier les genoux ici et viens saisir l'extérieur des pieds pour venir dans ta posture du bébé heureux. Garde la colonne vertébrale allongée. Et cherche à amener les genoux vers le sol des deux côtés du buste. Garde les épaules loin des oreilles, la poitrine ouverte. Et le visage détendu. Puis doucement ramène les pieds sur le sol. Et viens dans ton Shavasana, la posture du cadavre. Sépare les jambes, laisse les pieds tomber à l'extérieur. Dos des mains sur le sol, paume des mains vers le ciel. La tête est au centre. Et doucement ferme les yeux. Relâche complètement le poids de ton corps sur le sol.
Abandonne le poids de ton corps à la gravité et relâche consciemment chaque tension qui pourrait rester dans une partie de ton corps. Relâche la respiration également. La respiration redevient naturelle, automatique et spontanée. Observe ton état après cette séance. Quels sont les ressentis? Et ressens l'énergie circuler dans tout ton corps. Il n'y a rien à faire en cet instant précis. Juste être et se connecter à l'instant présent. Puis doucement commence à reprendre conscience de ton corps physique. Tu peux commencer doucement à bouger les pieds, les chevilles, les mains, les poignets. Entrelace les doigts des mains et amène les bras à l'arrière de la tête pour venir t'étirer pleinement. Puis en repliant les genoux et en roulant sur le côté droit de ton corps doucement, tu peux revenir en position assise. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté et à très vite.